paraît. Linfeng. Épouse-moi. D'accord. Shuya. Puisque tu es là, ça m'évite d'avoir à te chercher. On arrête tout, c'est fini. Pourquoi? Faut vraiment le demander? Feng est désormais un élément clé chez Azure Horizon Finance, responsable d'un appel d'offres majeur, un vrai poste de pouvoir. Toi, t'es qu'une idiote sans le sou, tu crois être à sa hauteur? Xiaomei, comment peux-tu parler comme ça? J'ai tort, peut-être? Seul un héritier comme lui peut prétendre à un homme comme Feng. Sécurité. Virez-moi cette traînée. C'est ce que tu penses, au fond de toi? Shuya, redescends sur terre. Tu n'es qu'une pauvre étudiante tout juste diplômée, sans rien. Alors que moi, dans une boîte comme Azure Horizon Finance. Déjà cadre, bientôt chef de projet. J'aurai le droit de vie ou de mort sur le choix des partenaires. Toute la RDC me devra allégeance. Shuya, toi et moi. On n'est plus du même monde depuis longtemps. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que je ne te mérite plus, c'est ça? Oublie Feng, même moi, je ne voudrais pas de toi. Un crapaud qui veut épouser une princesse, regarde-toi un peu. De quoi t'as l'air? Shuya, tu n'as pas eu la naïveté de croire que j'allais t'épouser maintenant, hein? Ne me fais pas rire. Linfeng ne dépasse pas les bornes. Quand tu étais à la fac, tu ne pouvais pas payer tes frais. C'est Shuya qui les a réglés en travaillant. L'année de ta maladie, ta famille était pauvre. Et voulait laisser tomber les soins, c'est encore Shuya qui a trouvé les fonds pour te sauver. Sans elle, tu serais mort depuis longtemps. Tu n'as donc aucune conscience. Ça suffit. Ces histoires poussiéreuses. Faut-il ressasser? A-t-elle payé mes études? Et alors, elle a payé mes frais médicaux? À l'époque, Shuya était ma petite amie. Et c'était son devoir, c'est tout. Tu parles d'un dû légitime. Linfeng, une dernière question. Si tu me méprises à ce point, pourquoi avoir risqué ta vie pour me sauver autrefois? Te sauver, moi? C'est cet idiot de Chicheng qui t'a sauvé sur les lieux de l'accident. Comment aurais-je pu risquer ma vie pour quelqu'un comme toi? Ne me fais pas rire. Celui qui m'a sauvé, c'était toi. Oui, c'est ça. Tu ne t'imagines quand même pas avoir un charme irrésistible? Au point que je risque ma vie pour toi? Je comprends maintenant. Et dire que je croyais que c'était toi, mon sauveur. C'est pour ça que pendant toutes ces années, peu importe ce que tu demandais, je t'ai toujours montré. Assez. Tes promesses? Un poste? 1 million? Ce que je veux, tu n'as rien à m'offrir. Linfeng ne dépasse pas les bornes. N'oublie pas. C'est toi qui m'as supplié de partir. Pour te céder Shuya. À l'époque, je devais être aveugle. Riche. Pauvresse. Idiote fini. Et Chicheng, pourquoi tu prends toujours sa défense? Ne me dis pas que vous avez une liaison derrière mon dos? Linfeng dit n'importe quoi. Entre Chicheng et moi, il n'y a rien d'équivoque. Et quand bien même? Linfeng. Si j'avais su plus tôt que tu étais un ingrat, je ne t'aurais jamais cédé Shuya. Tu vas la quitter, c'est ça? Très bien. Tu la veux? Moi, oui. Oh là là! En fait, vous étiez déjà de mèche depuis longtemps. Pour cocufier frère Feng, hein? Chicheng, tu... Shuya, tout ce que je dis est sincère. En réalité, je t'aime depuis longtemps. Je pensais que l'occasion ne se présenterait jamais. Mais ce salaud de Linfeng, il a joué avec tes sentiments et insulté ta dignité. Puisqu'il ne veut plus de toi. Moi, je te veux. Je ne renoncerai plus jamais à toi. Un rustre et une idiote. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, un couple parfait. Entre un rustre et une cruche, c'est le coup de foudre assuré. Encore un mot de travers, et je t'arrache la langue. Linfeng, tu es donc si sûr que tout ce que tu possèdes n'a absolument rien à voir avec moi? Ah, ne me dis pas que le poste de Feng et son projet à $1 million était pour toi. Serais-tu la mystérieuse héritière? Tu as vu juste. C'est bien moi. Ma pauvre, tu as pété un câble, c'est la vraie directrice qui est la petite amie officielle de Feng. Et toi? Tu n'es qu'un vulgaire déchet d'ex qu'on a jeté dehors. La directrice vient tout juste de déposer Feng au bureau. On l'a tous vu de nos propres yeux. Et toi,
Tu oses te faire passer pour elle? Tu es suicidaire ou quoi? Depuis quand je l'ai déposée au bureau? Quelqu'un se ferait passer pour moi? Elle n'a toujours pas accepté la réalité. Elle veut juste soutirer quelque chose à Feng. Bon, Shuya. Je sais que notre rupture a été un choc pour toi. Mais il faut que tu comprennes, nous ne sommes plus du tout du même monde. Ce diamant, t'en as jamais vu d'aussi gros, hein? C'est un cadeau de la directrice générale. Tu ne pourrais jamais te l'offrir de toute ta vie. Waouh, c'est la bague saphir d'azur? Exactement, c'est bien la bague saphir d'azur. D'une valeur de 55 000 $. Apparemment, pour acheter une bague de cette marque. Enquête de solvabilité, 1 million de patrimoine exigé. Tout ça, pour la directrice générale, c'est de la petite bière. Shuya, tu n'avais même jamais entendu parler de cette marque de bague? La bague saphir d'azur, n'est-ce pas? Chérir un faux comme si c'était un trésor, c'est pathétique. N'importe quoi. Tu ignores tout d'une vraie bague saphir d'azur. Tu crèves juste de jalousie envers Feng, avec ton esprit tordu. Shuya a raison. C'est pas faux. Ça suffit, Shuya. Regarde la réalité en face. Nous sommes depuis longtemps de deux mondes différents. Ton comportement me fait juste pitié. Et toi, Chi-Cheng, ne va pas croire que je fais mieux que toi et que ça te rend jaloux. Pour ensuite venir me rabaisser. Ça me fait aussi de la peine pour toi. Les gens se moquent de toi en te manipulant, et toi tu pavoises. Le vrai pauvre type ici, c'est toi. Toi. Shuya, puisque tu attends que... Cette bague saphir de Feng est un faux. Cette bague en saphir et diamant est fausse. Alors sors-en un vrai et montre-le à tout le monde. À genoux, excuse-toi. Alors? Xiaomei, ne leur rends pas la tâche difficile. Ces deux ploucs n'ont probablement jamais vu un saphir de leur vie. Shuya, je te donne deux options maintenant. Devant moi et le PDG. La deuxième, pour toi et Chi-Cheng. Interdit chez Azure Horizon. Prenez vos clics et vos claques et dégagez immédiatement. Linfeng, pour qui tu te prends? Qu'est-ce qui te donne le droit de nous jeter dehors? Tout simplement parce que notre Feng est le petit ami du jeune PDG. Le gendre du richissime homme d'affaires. Même le directeur Wang est au petit soin pour notre Feng. Feng, à mon avis, viré et blacklisté. Qu'ils comprennent les conséquences d'usurper l'identité du jeune PDG. Tu as entendu, Shuya? Mon conseil. À genoux, sinon t'es viré. Histoire de garder un peu d'argent pour le cercueil de tes parents. Leur hypocrisie me donne la nausée. Et si j'en sors un vrai, alors? Cette bague vient des enchères du magnate. Comment pourrais-tu en avoir une? Tu ne vas pas sérieusement te prendre pour le jeune PDG? Alors, attendons de voir. Chi-Cheng. Veux-tu être mon petit ami? Oui, je le veux. Vous jouez la comédie pour me rendre jaloux? Shuya, cette bague en saphir dont tu parlais. C'est exactement celle qu'il porte au doigt. Exact. Voici la véritable bague saphir d'azur. Celle à ton doigt, regarde, c'est juste une pâle copie de contrefaçon. Elle ne vaut pas 55 000, mais même pas 1,50 €. Toi. Linfeng, qu'est-ce que tu cherches à faire? Pauvre petite chose, tu oses remettre en question le jeune président? Une authentique bague saphir d'azur est sertie. D'un saphir de Crimée, d'une couleur intense et profonde. Tandis que la pierre que tu portes est trouble. Même un jouet à 1 € fait mieux. J'ai dit que c'était un faux, j'avais tort peut-être. Linfeng, oserais-tu retirer la bague que tu as au doigt? Pour qu'on l'examine tous de plus près? Je me disais bien que quelque chose clochait avec cette bague. Feng, celle de Shuya, on dirait que... c'est la seule qui a l'air vraie. Tu remets en cause qui? Le président ou moi? Pardon, Feng, je retire ce que j'ai dit. 3 recherches sur internet ne m'impressionnent pas. Si la bague à ton doigt est authentique, alors c'est forcément que tu l'as volée au jeune président. J'aurais besoin de voler ce qui m'appartient? Shuya, ne me dis pas qu'après toutes ces années, tu m'as caché ta véritable identité. De peur que je me sente complexé, que je me sente sous pression. En effet, c'était le cas. Si on n'avait pas déjà rencontré le vrai jeune président, on aurait bien failli être berné par ton petit numéro.
Feng, je pense qu'on devrait peut-être appeler les autorités. Arrêtez cet imposteur qui se fait passer pour le président. Shuya, ne fais pas attention à eux. Je me fiche que cette bague soit vraie ou fausse. Et je me fiche de savoir qui tu es vraiment. Seuls vos sentiments sincères comptent pour moi. Halte là. Vous comptiez filer comme ça, imposteur? J'appelle le jeune président de ce pas. Pour que vous finissiez derrière les barreaux, pauvres idiots. Shuya, on devrait peut-être s'en aller. Tout va bien. Je suis assez curieuse de voir qui est ce jeune président. Dont il parle sans cesse. Allô? Mon chéri. On me harcèle chez Azure Horizon Finance. Tu peux venir m'aider tout de suite? J'arrive, je vais leur montrer. Tu sais ce qui arrive aux mecs qui m'emmerdent? Frérot, conduis-moi encore à la boîte, s'il te plaît. Le président a besoin de sa voiture tout de suite. Je déchire ce contrat. Pour le compte de Monsieur Ren, à la barbe de cette ruche. Et je te file 500 000. Bon, allez, ça marche. T'as entendu, Shuya? T'es déjà morte. Dégage. Ah bon? J'ai presque hâte de voir la tête qu'elle fera en face de moi. Tu crânes encore alors que t'es au pied du mur? Pour accuser, il faut des preuves. Qu'est-ce qui vous prouve que cette bague a été volée par Shuya? Ma parole contre la sienne. J'en témoigne. Cette bague, c'est elle qui l'a volée. Comment pouvez-vous mentir aussi effrontément? Être à côté de vous. Ça me dégoûte. Shuya, on s'en va. J'aimerais bien voir ce qu'ils peuvent bien me faire. Tu oses encore la ramener alors que t'es foutu? Qui sait? À genoux, excuse-toi. Je pourrais peut-être glisser un mot en ta faveur. Tu pourrais écoper de 2 ans de moins. Trop tard, Shuya. Prépare-toi à ramper et à supplier. Celle qui va s'agenouiller et s'excuser, c'est forcément elle. Je veux bien voir qui a assez de cran pour me faire ramper. Mon chéri. C'est elle, mon ex dont je t'ai parlé. Non seulement elle a dit bague fausse et imposture. Elle arnaque tout le monde dans la boîte. Ah, c'est donc l'ex de ce pauvre type. J'imagine qu'elle est comme moi. Elle voulait se faire passer pour la jeune patronne. Pour embobiner l'Infeng et décrocher le contrat d'1 million. Du groupe Azure Horizon. Dire que je vois ça. Aime le jeune patron, je peux en témoigner. Cette personne, non seulement elle usurpe votre identité. Bague offerte était fausse. Shuya, c'est ça? C'est donc toi, la délicieuse. Petit ex de l'Infeng. Bon, aujourd'hui, par égard pour l'Infeng, je peux t'accorder une chance. Si tu t'agenouilles et t'excuses maintenant, je suis prête à passer l'éponge sur ton usurpation d'identité. Une pâle copie se permet de me demander de m'agenouiller? Qui t'a donné ce culot? Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Ren a dit. Patronne revient dans 3 jours. C'est impossible qu'elle soit la jeune patronne. Je vois que j'ai été beaucoup trop clémente jusqu'ici. Au point que n'importe quel laquais se croit autorisé à m'insulter. Aujourd'hui, je vais te montrer. Insolent. Offenser la DG. La DG a toujours une voiture blindée. Et une escorte dédiée. Et tu as l'outrecuidance de la traiter d'impostrice? Tu vois ça, mon chéri? Non seulement ce type me diffame, mais il te salit aussi. Ne fais preuve d'aucune pitié. Vous autres, au lieu de travailler, qu'est-ce que vous fabriquez? Superviseur Gu, cette femme se fait passer pour la PDG. C'est clairement un crachat au visage du groupe Azure Horizon. Quoi? C'est inouï. Qui ose faire preuve d'une telle audace? C'est moi. La jeune PDG. Shuya? C'est vraiment toi, la jeune PDG? Chi-Cheng, pour cette histoire. Je t'expliquerai tout en rentrant. Tu me connais? Jadis, j'ai vu votre profil à Azure Horizon. Ah, jeune maîtresse, vous étiez là? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi n'êtes-vous pas monté? Et vous autres là? Quelles inepties avez-vous débité devant ma jeune maîtresse? Vous ne voulez plus rester à Cloud City? À peine arrivé, on usurpe mon identité. Escroquerie, traitée en déesse par ces naïfs. Qui m'a humilié de toutes les manières. Je veux savoir. Qui est cette personne, au juste? C'est un scandale. Osez insulter la jeune PDG. Vous êtes las de vivre? Superviseur Gu, vous ne vous trompez pas de personne? Shuya, c'est juste une gentille idiote, ici. Comment pourrait-elle être la jeune PDG? Silence. Tu oses encore insulter la jeune maîtresse? Shuya, tu es vraiment la jeune PDG? Garde. Jetez-moi dehors sur le champ.
Ce malotru qui manque de respect à la jeune maîtresse. Superviseur Gu, vous n'avez plus toute votre tête, ou quoi? Ma copine est la vraie patronne. Ignorez cette idiote. Assez parlé. Ce n'était pas ta petite amie? Bien sûr que non. Tu as vu son air misérable? Comment aurait-elle pu être ma copine? Voici mon amour, l'unique héritière d'Azur. La plus grande fortune mondiale. Alors, elle? Superviseur Gu, c'est elle, la vraie usurpatrice. Pourtant, je trouve que celle-ci a le même charisme. La PDG d'antan? Mes yeux me trompent-ils? Superviseur Gu, il semble que d'habitude. Trop transparente ici, vous ne me reconnaissez plus. Qui est le vrai patron? Elle est venue dans la limousine officielle de la directrice. Avec une escorte dédiée en prime. C'est elle, la véritable jeune DG. Et puis, Linfeng ne va quand même pas se tromper sur l'identité de sa propre petite amie. Pardonnez-moi, jeune DG, j'ai fait une terrible méprise. Tu vois, Julia? Tu saisis maintenant. Qui est la véritable jeune DG? Chef Gu. Vous venez de dire que vous aviez vu son profil. Alors pourquoi ne la reconnaissez-vous plus maintenant? C'était il y a des années, me tromper est tout à fait normal. Les souvenirs peuvent tromper, mais Linfeng est le petit ami de la jeune DG. C'est une fille officielle de l'assistante responsable du groupe. Impossible que ce soit un faux, n'est-ce pas? Je vois que Mademoiselle Reine est déterminée à décrocher l'appel d'offres majeur, au point d'avoir déjà placé ses clients à l'intérieur même du groupe Azur Horizon. Julia, je te conseille de te mettre à genoux immédiatement. Si je m'attendris, je demanderai grâce pour toi. Sinon, on te cassera les jambes. Shuya, je sais que tu es amer. Ces dernières années, beaucoup ont usurpé mon nom pour semer le chaos. Mais tu n'as qu'une seule chose à retenir. Le token ne deviendra jamais authentique. Très bien dit. Le vrai reste vrai, le token ne le sera jamais. Julia, pardon. Ton statut véritable m'importe peu. Tu ne verras le danger qu'à la dernière seconde? Figure-toi que notre manager Wang a pris le thé. Avec la jeune DG. Si jamais on le dérange, tu le paieras au centuple. Inutile d'appeler le manager Wang, je pense. Contentons-nous de les jeter dehors. Ma chérie, tu es bien trop bonne avec des gens comme eux. Il faut se montrer impitoyable. Chef Gu, appelez le manager Wang. Aujourd'hui, finissons avec cette mascarade. Bien. Shuya, c'est ta dernière chance de t'agenouiller. Et de t'excuser. Sinon, quand notre manager Wang arrivera, tu ne sortiras pas d'Azur Horizon sur tes jambes. Je suis démasqué. Qui ose semer la pagaille au sein de mon Azur Horizon Finance? Monsieur Wang, c'est elle, l'impostrice. Et qui sème le chaos dans notre entreprise. Le ciel va nous tomber sur la tête. Filiale Azur Horizon, osez semer le chaos? Je crois que vous êtes fatigué de la vie, ma parole. Tu ne me reconnais pas? Une moins que rien? Je te préviens. Au groupe Azur Horizon, si tu es un dragon, tu te tiens à carreau. Si tu es un tigre, tu rampes à plat ventre. Azur Horizon Finance, ni de requin. Même un petit chef est arrogant. Monsieur Wang, c'est une usurpatrice. Il ne faut surtout pas vous laisser duper par elle. Taisez-vous. Qui oserait imiter la présidente? Monsieur Wang, vous faites erreur. C'est elle, la jeune présidente. Quoi? Deux jeunes présidentes? Monsieur Wang, démasquez-la, vite. Voyons ce qu'elle a à dire pour sa défense. Ne le pressez pas. De toute évidence, il ne connaît pas la véritable jeune présidente. N'importe quoi. J'ai pris le thé avec elle. Comment pourrais-je ne pas la reconnaître? Puis-je savoir qui est Monsieur Linfeng? C'est vous? Bonjour, je suis le chef de projet du groupe Azur Horizon. Li Xiang. Devis pour l'appel d'offres majeur. Confié par la jeune présidente. Un projet à plusieurs millions. Prenez-le, je dois y aller. Merci. L'appel d'offres majeur. Tu vois ça, Julia? Ça, c'est le devis pour le projet à plusieurs millions. Comme tu dis, si c'était toi la jeune présidente. Ce projet à plusieurs millions devrait logiquement être entre les mains de Chi Cheng, n'est-ce pas? Je vous prie de m'excuser, j'étais aveugle. C'est vous la véritable jeune PDG. Patron, elle ose usurper votre identité. Avec un tel sosie, qui sait depuis quand elle arnaque? J'appelle tout de suite la sécurité pour la faire expulser. Fichez-la dehors. M'expulser? Vous n'en avez pas l'autorité. Quant à toi, avant que je ne m'énerve, tu as intérêt à me livrer la personne qui t'a poussé à usurper mon identité. Rendez-le-moi. C'est du bluff. Zhang Jiaolong.
Je te donne 1 minute pour te présenter au groupe Azure Horizon. Hélas, le nom de l'assistant de direction ZAN. Comment osez-vous le prononcer? L'assistant ZAN est le bras droit de la plus grande fortune. C'est quelqu'un qui n'a qu'un seul supérieur au groupe Azure Horizon. Vous le manquez de respect. Exigez sa venue en 1 minute? Je risque. Si tu continues, ta vie est vraiment en danger. Rassure-toi, eux, ils n'ont pas le niveau pour me toucher. Qui sème le chaos dans l'entreprise? L'assistant ZAN est vraiment venu. Serait-ce que Shuya est la vraie jeune PDG? C'est impossible. J'ai compris. L'assistant ZAN a forcément été informé que quelqu'un fait un scandale. Et il est venu directement. Assistant de direction ZAN. Ce n'était pas la peine de vous déranger pour si peu. Je suis impardonnable. Devant vous, je vais immédiatement m'occuper de cette usurpatrice. Arrêtez. Vous voulez dire que vous allez vous occuper d'elle? Qui t'a donné ce culot? Assistant ZAN, pourquoi vous me frappez? À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Immédiatement. Tout de suite. Dégage du groupe Azure Horizon. Incompétente, insolente et ingrate. Assistant ZAN, c'est vous qui m'avez nommé personnellement. En tant que directrice générale. Madame la directrice, dites quelque chose pour moi. Mais qu'est-ce qu'il me veut, ce clébard? S'il découvre que je suis un imposteur. Je suis un homme mort, c'est sûr. Dégagez. Que quelqu'un me sorte cet individu immédiatement. Mademoiselle la directrice, assistant ZAN. Shuya, regarde ce que tu as fait. À genoux, immédiatement. Présente tes excuses à l'assistant ZAN, sinon, on va tous être entraînés dans ta chute. À subir la colère noire de l'assistant ZAN. Mademoiselle, je suis désolé d'arriver si tard, veuillez me pardonner. Mademoiselle? Assistant ZAN, vous ne vous trompez pas de personne? Osez me contredire? J'avais expressément ordonné. Elle mérite tous les égards. Sans elle, pas d'appel d'offres. Ce contrat chez Azure Horizon. Assistant ZAN. Ce projet, c'est pourtant bien. Feng qui l'a remporté par ses propres efforts, non? Ridicule. Attends-tu de piloter cet appel d'offres majeur? L'Infeng n'a ni l'expérience, ni les réseaux. S'il n'était pas le fiancé de la jeune directrice, quelle légitimité aurait-il pour gérer ce projet d'envergure? Vous le surestimez grandement. Assistant ZAN, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai intégré par compétence. Et si mademoiselle la directrice s'est intéressée à moi, c'est justement pour mon talent exceptionnel. Manque de respect flagrant. Oh, le mal, tu vas la fermer, oui. Sans la protection de la jeune directrice. Quel droit d'être ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Chérie, tu n'es pas la jeune directrice? C'est Shuya la vraie. La directrice n'est pas là, elle ment. Assistant ZAN, bravo pour cette mascarade. Si tu veux te battre pour le pouvoir, tu peux le dire franchement. Pas besoin de monter ce cirque pour m'humilier et m'écraser. Me battre pour le pouvoir, t'écraser. Exactement. Shuya n'est qu'un pion de l'assistant ZAN. Et tout ça, c'est pour mieux me détruire. L'influence au sein du groupe Azure Horizon. D'accord. Donc, vous étiez de mèche tous les deux. Tu as volé mon identité pour l'aider? Du pouvoir au groupe Azure Horizon. Usurper ton identité? Moi, l'unique héritier du groupe Azure Horizon. Besoin d'usurper la tienne? Pour qui tu te prends? Répète ça encore une fois, et je te jure que tu vas le regretter. Ce bon de commande du projet majeur est la meilleure des preuves. Vous êtes clairement tous les deux de mèche. Quel culot monstrueux. Puisque tu prétends être le véritable héritier, à part ce contrat à 1 million, as-tu une autre preuve? T'es-tu? Je te ferai déchanter. Demain midi, Colline, résidence A. J'invite tout le monde ici présent à visiter ma villa. Tu oses venir? Avec plaisir. J'ai hâte de voir ce que tu nous réserves. Alors, on se dit à demain sans faute. Chi-Cheng, on s'en va. Mon chéri, je savais que tu étais le vrai héritier. Sécurité très stricte là-bas. Le fait que tu puisses nous y faire entrer prouve que Shuya est un imposteur. Chérie, j'ai un service à te demander. Pourrais-tu d'abord me remettre les dossiers du projet majeur? Mon ange, ce n'est pas toi qui m'en as confié la gestion. Pourquoi me le redemandes-tu maintenant? Ce projet, vois-tu, je l'ai mis de côté spécialement pour toi. C'est pour cacher à mon père. Quand j'aurai prouvé ma valeur, l'assistant ZAN n'osera plus jamais me défier. Chérie, je te crois. Je prépare tout. Et je te l'apporte. Mon cœur,
Je dois prendre cet appel. Monsieur Ren, rassurez-vous, les dossiers du projet sont bouclés. Je les aurai, millions. N'oubliez pas de tenir votre promesse. Mademoiselle vient de découvrir que l'usurpatrice s'appelle Zhang Zhang. Que décidez-vous de faire d'elle? Cette personne a eu l'audace de se faire passer pour moi en public. Elle a forcément un appui derrière elle. Trouve-le. Trouve-moi tout sur ses origines, sans rien laisser de côté. Serrure changée à la villa. Voici la télécommande. Au fait, dis à mon père que dans 3 jours, je serai à l'assemblée générale du groupe. Allô maman, la villa est prête, hein? Je te préviens. J'ai déjà promis à un copain qu'on irait passer du temps. Lui, ses collègues et moi. Simple servante, non. Et alors? La famille du milliardaire n'y est presque jamais. Profitant, nettoie après. Ah, et puis, n'oublie pas, pour le reste du monde. Je suis la jeune héritière du groupe Azure Horizon. Ne va pas tout gâcher en révélant la vérité. Toi? Tu veux usurper l'identité de mademoiselle? Si quelqu'un l'apprend, qu'est-ce qu'on va devenir? De quoi tu as peur? Personne ne sait. Et puis, tu veux vraiment que ton futur gendre apprenne. Belle-mère serviable, beau-père chauffeur. Et que moi, sa femme, je suis juste une chômeuse? Mensonge suffit. Aide-moi. Et préviens aussi mon frère, il pourrait avoir besoin de son équipe de sécurité dès demain. Le domaine d'Azur, le quartier le plus cher. Grâce au PDG et à Feng. Je n'aurais jamais pu mettre les pieds dans un endroit aussi sélect. Shula, tu as vraiment du culot de t'être déplacé. Je me demande, sans l'assistant Zhang pour te servir de caution, comment tu vas pouvoir t'en sortir cette fois-ci? Je ne rougis pas, inquiétez-vous. Partez maintenant, et je pourrai passer l'éponge. Shula, quel talent pour le théâtre. Même au pied du mur, tu affiches une confiance à toute épreuve. Tu es venu ramper devant elle? Faire des excuses? À genoux, tout de suite, et frappe 3 fois le sol du front. Je serai magnanime. Sinon, rien que pour violation de propriété privée. Je te garantis que tu finiras ta vie en prison. Linfeng, tu ignores Shula. C'est vraiment abject de ta part. Une vulgaire usurpatrice doublée d'un paillasson? Un parasite qui ne vit que par la flatterie, de quel droit? Ose-t-elle jouer les maîtresses de maison chez moi? Chez toi. Le moindre clébard du quartier a plus de valeur que toi. Quelle honte, assez au bureau. Il faut que tu t'humilies jusqu'ici. C'est ça. Chaque villa ici dispose d'une équipe de sécurité privée. Accessible uniquement avec une clé cryptée. La télécommande en main, preuve suffisante. Flagrante de qui je suis? Shula, la prochaine fois, réfléchis. Prépare mieux ton numéro avant de débarquer. Une télécommande, tu dis? Il se trouve que j'en ai une, moi aussi. Quoi? C'est forcément une copie de Camelot achetée au marché noir. Shula, je reconnais que pour me récupérer, tu as dû te donner un mal faux, mais le faux reste faux. Et tôt ou tard, la vérité éclate toujours. Puisque vous insistez, laissez-moi vous ouvrir les yeux. Comme ça, vous mesurez l'abîme qui nous sépare. Et vous saurez une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas usurper l'identité du jeune PDG. Pourquoi cette porte refuse de s'ouvrir? Chérie, pourquoi la porte ne s'ouvre pas? La clé est grippée. Je réessaie. Cette porte est forcément cassée. C'est un problème de pile? Ah, plus de batterie. Pathétique. Avoir usé toute sa batterie d'une clé comme ça. Quelle idiote. Qu'est-ce que tu insinues? Tu n'es qu'une plante sans cervelle. La porte. Évidemment parce que la clé qu'elle tient est un faux. Un faux. Impossible. Je l'ai prise la dernière fois en douce. Chez sa mère. Elle a déjà fonctionné. N'importe quoi. La clé est bonne, c'est la porte. C'est la porte qui déconne. J'appelle tout de suite le syndic. Je vais régler ça. Ne vous fatiguez pas. Laissez-moi faire. Mon Dieu, la porte s'est ouverte. Ça voudrait dire que Shula est l'héritière légitime? Impossible. C'est juste que le système s'est figé. Quand Zhang Zhang a posé son pouce. Et quand Shula a mis le sien, la porte a fonctionné. Pas simple coïncidence. Ah ouais, rien de plus. Oui, c'est ça. La porte doit être fichue. Puisque vous tenez absolument à entrer dans le jardin de la splendeur,
Je vous offre une chance. Voyez le monde tel qu'il est. Suivez-moi. Chouya, ces gens sont d'un culot monstre. On ne peut jamais réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Chi-Cheng, je prends un appel, entre devant. D'accord. Allô? Mademoiselle, l'enquête que vous m'avez confiée a avancé. La véritable identité de cette usurpatrice est la fille de Madame Zhao, la gouvernante. Je comprends mieux son audace. Elle a un appui. Creuse. Ah, mademoiselle, l'intendant Liu a entendu que vous étiez de retour. Il apporte les factures. Pour que vous les signez. Dis-lui de me rejoindre à la résidence Azur Horizon. Bien. Tu voulais la revendre comme antiquité? Pas du tout, je la trouvais simplement jolie. Jolie? Et tu te crois autorisé à y toucher? Regarde-toi un peu, tu n'en es clairement pas digne. Elle n'en est pas digne, d'accord. Et toi tu le es, peut-être? À ta place, je n'utiliserai pas cette tasse, ma pauvre. Tu réalises qu'en versant ce thé, tu viens d'en perdre 100 000? Pardon? 100 000? On est dans la villa de Jeanne Jeanne. Elle saurait si elle valait ça. Tiens, bois, ma chérie. 200 000. Tu te sens pousser des ailes? Allez, buvez-moi tout ça. Merci. Comme tu dis, si une seule tasse vaut 100 000. Alors toutes ces tasses, ça en fait 300 000. C'est un vrai bol changois. Elle vaut ce prix-là. 300 000? 3 millions. C'est la coupe aux 3 automnes. Je n'aurais jamais cru que ces pièces étaient authentiques. Ne vous laissez pas berner par cet individu. Franchement, qui d'autre que moi, la propriétaire de cette villa, pourrait mieux connaître ce qui s'y trouve? 3 millions. Cassé. Vous. Tous fous? C'est elle. Et alors? Ce qui est à moi, je le casse si je veux. Je suis la maîtresse des lieux, et cette coupe. Je vais vous ruiner jusqu'au dernier centime, parole de propriétaire. Chouya, tu as déjà usurpé mon identité auparavant. Et maintenant tu t'infiltres dans cette villa par tous les moyens. Ton véritable but, c'est de voler ces antiquités de valeur dans ma maison, n'est-ce pas? Police. Arrêtez-les. Qui complote je ne sais quoi. Oui, appelez la police, allez-y. La police? Est-ce un crime de rentrer chez moi? Tu persistes à nier l'évidence jusqu'au bout, on dirait. Très bien. Je vais te faire redescendre sur Terre une bonne fois pour toutes. Rejoins-moi immédiatement dans le hall principal de la villa. Aujourd'hui, je vais laisser la gouvernante te dire qui est le véritable propriétaire ici. Parfait, j'attends de voir ça. Chouya. Quand ton mensonge sera démasqué, ne viens pas pleurer. Pour que j'intercède en ta faveur. Mademoiselle. Voici la gouvernante de notre villa. Madame Zhao, allez-y, dites-leur. Qui est la vraie maîtresse de cette villa? La villa vous appartient. Vous avez entendu? Ma petite amie est la véritable propriétaire de cette villa. La jeune présidente directrice générale du groupe Azur Horizon. À genoux, excusez-vous. Sinon, personne ne sort d'ici aujourd'hui. Ah oui, Madame Zhao? Alors regardez bien de nouveau. Qui est le vrai maître ici? La maîtresse de maison. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu as perdu la vue ou quoi? À qui tu donnes du maîtresse de maison? La véritable maîtresse de maison, c'est Mademoiselle Zhang Jiang. C'est sa villa. Pourquoi pas eux? Imposteur à la porte immédiatement? Fichez-les dehors. Évidemment, tu ne vas pas nous chasser, nous, quand même? Je n'ai pas l'autorité de les chasser. Vous feriez mieux de les laisser rester ici. Quelle insolence! Simple domestique, tu oses me désobéir?
Je vais te montrer aujourd'hui qui est le propriétaire de cette villa. Lâche-la. Ça te regarde? Mon propre personnel? Ton personnel? Pour l'instant, tu n'es pas encore le maître de cette maison. Qui te donne le droit d'humilier et de persécuter? Une personne ordinaire? T'es quoi, toi, pour faire la morale à mon petit ami? Il est le maître de maison ici. Quant à Madame Zhao, c'est la gouvernante. Alors non seulement on peut lui faire la leçon, mais même si on exige qu'elle se mette à genoux, elle devra obéir. Tu m'as entendu? J'exige que tu te mettes à genoux immédiatement, tout de suite. Vous deux, n'allez pas trop loin. Madame Zhao, vous pouvez disposer. Bien. Qui t'a permis de bouger? Au sérieux? Pardon. Je te présente mes excuses. Ah, attends un peu. À genoux. Linfeng, ce n'est vraiment pas la peine, si. Zhang, tu es bien trop gentille. Avec les domestiques, il faut de la poigne. Aujourd'hui, je fais régner la discipline. Je te dis de t'agenouiller, alors obéis. Pourquoi tu regardes Zhang? J'ai dit, à genoux. Et maintenant, je t'ordonne de ramper jusqu'ici, et de répéter 3 fois, j'ai eu tort. J'ai eu tort. J'ai eu tort. J'ai eu tort. Shuya, tu vois ça? C'est ça, le pouvoir. Une chose que tu n'auras jamais de ta vie. Alors que moi, je l'obtiens sans le moindre effort. Linfeng, je te le promets. Tu regretteras amèrement ce que tu as fait aujourd'hui. Des regrets? Je vais te dire ce que je regrette le plus. Perdre 4 ans avec une moins que rien. Rien que d'y penser aujourd'hui, ça me... Vous le regretterez toute votre vie. Non, Madame Zhao, pourquoi vous revenez? Avec tout ce qui est arrivé, vous voulez encore les protéger? ne vous en prenez pas à eux, je vous en prie. C'est ma faute. J'ai eu tort. Je vous en supplie, ne le leur reprochez pas. Puisque Madame Zhao intercède pour vous aujourd'hui. Je laisse une chance pour cette fois. Nous laisser une chance? Madame Zhao, dites-leur, vite. Qui est le véritable propriétaire de cette villa? C'est elle la propriétaire, c'est elle la jeune présidente. Je vous l'avais bien dit. Shuya est la véritable jeune présidente. Vous ne m'avez pas cru, et vous l'avez humiliée. Impossible. C'est Zhang la vraie jeune présidente. Elle a les clés de la villa. Et elle a une voiture avec chauffeur pour sortir. C'est elle qui m'a confié la commande d'1 million en main propre. Vous avez tous vu, non? Oh, j'ai compris. C'est parce que je t'ai forcé à t'agenouiller. Tu rumines ta haine et tu t'es allié avec Shuya. Pour nous faire tomber. Maman Zhao, dis-leur donc. Quelle est au juste ta relation avec Jam? Elle, c'est ma fille. Quoi, Zhang? Tu es vraiment sa fille? Comment pourrais-je être sa fille? C'est juste une domestique. Espèce de folle qui raconte n'importe quoi. Tu n'es rien d'autre que... la servante de cette villa. Une simple domestique. Attendons. Il va bientôt rentrer. C'est quelqu'un qui sert. Le vieux maître, s'il apprend ça aujourd'hui, personne ne pourra te protéger. Et alors, même s'il revient, peu importe son rang, peut-il être plus haut que le mien? Qui ose semer le trouble ici? Mutinerie? Intendant haut. Vous tombez bien. Je vous laisse gérer cette affaire. Qui es-tu? Moi? Je suis le petit ami de la jeune présidente. Et le futur maître de cette villa. Le futur maître? De quel droit? Quel culot de lever la main sur moi? C'est exactement pour ça que je te frappe. Sous excuses, ouais, je suis en retard. Ce n'est rien. Faites le nécessaire. Tu es aveugle ou quoi? C'est ma copine. La véritable jeune présidente. Et toi, devant une simple employée. Tu t'inclines? Ce coup est pour ton arrogance et tes abus de pouvoir. Ce coup est pour ton ignorance crasse et ton manque de discernement. Ce coup est pour tes insultes envers une personne de haut rang. Encore un manque de respect, je te déchire les lèvres. Tu vas me le payer.
Aidez-moi à lui donner une leçon. Je veux sa peau. Je... Regarde-toi, tu ne peux même pas te sauver, et tu comptes sur elle. Et toi, tu as usurpé le titre de mademoiselle, insulté les gens. Et semé le chaos dans la villa. Aujourd'hui, je vais devoir te remettre à ta place. Mademoiselle, si Xiao Zhan a agi ainsi. Échec d'éducation, après tant d'années à vous servir. Je vous en supplie, laissez-les partir. Je suis prête à vous dédommager pour l'argent. Bien, laissez-les partir. Pour la coupe, qu'ils pèsent sur leur tête. Ils devront embaucher jusqu'à l'intime. Bien, mademoiselle. C'est ras gênant. Dehors. Sinon ils offensent vos yeux. Je vous jure que je vous ferai tous payer. Aïe. Mademoiselle, voici la facture pour la maintenance de la villa. Veuillez procéder au règlement. Gardez cette carte. Beau travail aujourd'hui. Je dirais simplement que l'intendant a été soudoyé par Shuya. Voyons comment elle s'en sortira cette fois. Je savais que j'avais raison de vous faire confiance. Donc, le poste de Linfeng. Les dossiers d'appel d'offres, c'est vous? Bien sûr. Sinon, avec ses seules compétences, comment aurait-il pu arriver à un tel résultat? Mais bon, maintenant, c'est vous mon petit ami. Cet appel d'offres majeur devrait vous revenir. Je ne suis pas avec toi juste pour obtenir ce projet. Demain, la conférence d'investissement. Votre père veut votre décision. Voici l'invitation. Le carton privilège. Une réunion? Pourquoi ce cirque? Vous êtes l'héritière du groupe Azure Horizon. Toutes les élites et les magnats espèrent profiter de cette occasion. Pour vous voir. Siège du banquet privilégié. Fête de 5 importants fermiers. De plus, le président Chi voudra vous voir. Vous voulez dire que le président Chi de la chambre d'un thé est à Yasheng, lui aussi? Quoi? Tu le connais? Alors, prends ce carton privilège pour l'instant. Demain, à la conférence. Ce sera le moment parfait pour annoncer notre relation. D'accord. Pourquoi au bureau? C'est bien vous qui m'avez aidé. Qui m'a donné les contrats? Et maintenant, Shuya? Celui-là, c'est sorti. Exactement. Linfeng. En réalité, vous vous êtes tous fait berner par Shuya. Elle a soudoyé le majordome. C'est sur cette photo, vraiment? Shuya est avec la gouvernante. Ce ne serait pas possible. Qu'elle soit de mèche. Je suis désolé, ma chérie. Je t'ai injustement accusé. Trop conciliante, je me suis laissé piétiner. Il s'allie contre moi sans mon père. Mais comment se fait-il que cette Shuya ait l'air de si bien connaître cette villa? Parce que c'est Shuya, la véritable fille de la mère Zhao. Voilà pourquoi elle protège mère Zhao. À l'origine, je voulais leur laisser un peu de dignité. Je ne pensais pas qu'elles iraient si loin. Elles sont comme un coucou qui a pris possession du nid. Demain, appel d'offres d'1 million. Tout le gratin mondial sera présent. Shuya a déployé tout ce cinéma. Elle sera forcément au banquet demain, et à ce moment-là, nous pourrons la démasquer en public. Qu'est-ce que tu comptes faire? Linfeng, tu vois bien la situation dans laquelle je suis. Identité usurpée, écrasée par leur alliance. Je suis le jeune président, mais mon père à l'étranger et je n'arrive absolument pas à le joindre. Je ne compte que sur moi. Tu m'aides? Bien sûr, ma chérie, je vais t'aider. Ah oui. Alors, apporte-moi le dossier de l'appel d'offres majeur du groupe Azure Horizon. Je vais délier les langues avec ça. J'y retourne immédiatement pour rassembler les documents. J'y vais. Allô, Reine? Le dossier de l'AOM arrive. Prépare-toi. Demain, à l'AG, annonce la collaboration AOM-Oren. La véritable héritière ne rentre qu'après-demain. Personne ne connaît son visage. Je t'enverrai du renfort. C'est dans la poche. Parfait, je te fais confiance. Ah, Shuya, ma pauvre Shuya. Tu es une usurpatrice. Demain, je te détruis. Écoutez. L'AOM entre en phase finale. Ce soir, rien ne doit clocher. Pas la moindre petite erreur. C'est bon. Tout le monde, suivez-moi sa réunion. Bien. Chérie, j'ai compilé le dossier de l'AOM. Et posé sur mon bureau. Je dois filer en réunion. Passe le prendre toi-même tout à l'heure, d'accord?
Mademoiselle, les détails de l'appel d'offres sont réglés. Parfait. Ah, au fait, où en est cette affaire que je t'ai confiée? Celle qui a poussé Jeanne à agir ainsi. L'héritière des reines, clan influe des brumes. Le lieu de l'assemblée, il leur appartient. Il est sous leur coupe. C'était clairement une manœuvre pour rafler l'appel d'offres majeur. Je vois le tableau. Ce soir, je vais régler mes comptes. Avec cette famille reine, et pas qu'un peu. J'ignore. Quel genre de manigance tu as utilisé pour soudoyer la sécurité? Mais ici, pas de pavanage. Tu ne comprends pas? Elle veut dire... Ici, vous n'avez pas vos entrées. Même le président de la chambre sera là. Shizeng, de la chambre de commerce d'un thé. Chaque chaise ici a sa raison d'être. De quel droit, vous autres, osez-vous poser un pied ici? Moi, qualifié? Et toi, tu laisses peut-être? Bien sûr que oui. Mon amie ici présente. Est la jeune présidente du groupe Azur Horizon. Non seulement elle a sa place ici, mais si elle montait sur scène s'exprimer, personne n'oserait piper mot. Je sais que vous avez tout fait pour essayer d'apercevoir les dorures de l'élite. Allez, je vous offre une chance. Mon chéri, attends. Chouya, si tu finis. Le vin dans cette gamelle pour chien. Je te permets de rester ici aujourd'hui. Un vin à 1 million la bouteille, caché comme ça. La DG, fille de milliardaire. Mais c'est Chouya la véritable directrice générale. L'assistant Zhang et l'intendant Wu peuvent le confirmer. C'est un complot entre vous, ne croyez pas que je ne le sais pas. Allez, Chouya. Bois. Un vin aussi cher, tu n'en as probablement jamais senti l'odeur de ta vie. Et si je refuse? Alors espérer rester dans cette salle avec ton statut indigne. Impossible. Comme DG du groupe, j'invite les familles de prestige à cette assemblée. Une moins que rien comme toi ose t'introduire ici. Pour qui nous prends-tu, nous les héritiers de grande lignée? Oui, la DG a raison. Les parasites de bas étage, dehors. Dehors, dehors. Ça suffit. Un tel scandale, c'est un affront au groupe Azur Horizon. Chers invités, pour l'appel d'offres majeur du groupe Azur Horizon, je sais que vous êtes tous venus dans l'espoir d'apercevoir la future héritière du groupe. Sans plus attendre, accueillons avec vos applaudissements La DG du groupe Azur Horizon. La gérante, Viviane Apathy. qu'elle ne rentrait que demain. Ma chérie, vas-y. Qui vient de dire que j'étais une imposture? Quoi? Serait-elle la vraie héritière? Je me suis trompée de personne. Regardez l'assistant Zhang, il ne semble pas faire semblant. Y a-t-il encore quelqu'un qui ose me demander de dégager? Un malentendu, madame, toutes nos excuses. Nous avons été aveuglés, pardonnez-nous. Ne vous laissez pas berner par ces deux-là. Ce bon Marian est l'imposteur engagé par Zhang. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle insinue que ce cher assistant Zhang profite de l'absence du maître des lieux. Usurper le pouvoir de ma copine. Pas plus tard qu'hier, ce Zhang a non seulement renvoyé Wang pour aider Chouya, mais il a aussi demandé à Chouya de soudoyer la gouvernante et de payer le majordome Wu pour nous faire expulser de la villa. C'est une tentative de coup d'état pur et simple. Vous dites qu'elle est une fausse, vous avez des preuves? En voici la preuve. Le carton privilège. Le carton, symbole de la présidente. Du rang de l'héritière. Ce qu'il dit est donc vrai? C'est un mensonge. Je suis totalement dévoué à la présidente. Je ne ferai jamais une chose pareille. Quoi qu'il en soit, le carton est en ma possession. C'est moi la véritable héritière. Qu'est-ce qui se passe? Elle a volé ce carton. N'importe quoi. Vous nous prenez pour des imbéciles, nous, l'élite? Le carton est entre nos mains. Et vous osez dire qu'il a été volé? L'imposture, dehors.
Dehors, vous dis-je. Dehors. Ça suffit. Calomnier l'héritière, vous délirez. Vous n'avez pas peur de mourir? Assistant Zan, quel culot monstrueux. Enfin, reine. Vous deviez m'aider à prouver que cet incapable usurpe mon identité, avec Zan derrière tout ça. Je vois clair dans votre jeu, utilisez cette marionnette pour contrôler l'appel d'offres majeur et vous enrichir au passage. Vous êtes bien affirmatif, reine. En disant que je suis la marionnette de Zam. Avez-vous des preuves? Alors que vous, derrière Jam Jam, vous la soutenez pour m'usurper? Quel est votre dessein? Vous l'aurez cherché. Laissez-moi montrer à cette assemblée que la famille reine agit toujours avec des preuves tangibles. Regardez vos téléphones, mesdames et messieurs. Les preuves sont accablantes. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? L'intendant Wu est venu voir Shua pour réclamer les frais d'entretien. Ce n'était pas ce que vous sous-entendiez. Vous êtes bête ou quoi? Donner de l'argent exige un prétexte. Vous pensiez vraiment qu'on allait le faire au grand jour? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Reine Yinjing, vous êtes en train de ruiner l'avenir de votre famille reine. Shua, à ta place, je te conseille de te mettre à genoux et de ramper devant moi immédiatement. Et d'avouer publiquement le complot de l'assistant Zan. Alors j'envisagerai peut-être de t'épargner. Moi, ramper devant toi? Tu t'en crois digne? Quelle audace! Si Ren ne mérite pas ce titre, le président Chi, président de la Chambre de commerce, le mérite-t-il? Son rang sont juste après ceux du milliardaire en personne, Shua. Le président Chi est réputé pour son impartialité sans faille. À genoux, maintenant, cogne le sol pour t'excuser, et alors? J'intercéderai peut-être en ta faveur auprès du président Chi. Sinon, chacune des personnes à tes côtés y passera. Commençons par cet homme à tes côtés. Tiens, Fais-le pour voir. Shua, ne crois pas un mot de ce qu'il raconte. Le président Chi ne me fera rien. Chi Cheng, la ferme, pour l'amour du ciel. Tu as diffamé ma petite amie à maintes reprises, et maintenant, tu vas te mettre à genoux t'excuser. Tu ordonnes à qui de ramper? Ah, président Chi, vous tombez à pic. Nous étions justement en train de faire ramper cette usurpatrice. Qu'est-ce que tu racontes? Shua n'est pas une usurpatrice. Tais-toi, Chi Cheng, espèce de vacher. Tu n'y connais rien. Ne me dis pas que tu pensais vraiment avoir épousé une héritière richissime et canon? Président Chi, c'est cette petite chose adorable, là, qui a usurpé le poste de DG avec l'aide de Zan, et qui a tenté de réprimer les grandes factions de la famille Yun, en n'ayant absolument aucun respect pour la présente assemblée. C'est d'une malveillance sans nom. Qui es-tu, vermine, pour oser calomnier la jeune directrice? Là, la jeune directrice? Elle n'est rien qu'une. Tu te crois autorisé à parler sur ce ton devant moi? Bande d'imbéciles aveugles. Cette femme est l'unique héritière du groupe Azur Horizon. Vous vouliez me bannir de votre précieuse assemblée? J'ai tout encaissé, et vous avez empiré les choses. Une agressivité sans limite. Pour vous, c'est donc ça, la vie. Le pouvoir sert à écraser les autres? La fortune donne le droit de piétiner la dignité des gens ordinaires? Leur honneur, leur vie même, vous n'en avez absolument rien à faire. Puisque vous adorez régner par la force et l'argent, laissez-moi vous rendre la monnaie de votre pièce. Madame la directrice générale, nous avons eu tort. Quel aveuglement! Pouvez-vous me pardonner? Jamais nous n'aurions dû douter de votre identité. Dorénavant, nous suivrons aveuglément vos ordres, mais laissez-nous. Laissez-nous une chance de nous racheter. Le contrat d'1 million était promis aux reines. Vous êtes l'artisan de votre malheur. Je déclare que le groupe Azur Horizon remet en jeu cet appel d'offres. La famille reine est exclue de la compétition. Quoi? Ce projet était à nous, les reines. Tu es la seule coupable. Tu récoltes ce que tu as semé. Sortez tous de ma vue. Immédiatement. Shua, pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Si tu me l'avais dit, j'aurais... Tais-toi. Ma famille insiste pour la discrétion. Et c'est ainsi que je t'assistais dans l'ombre. Je voulais te surprendre au retour, mais jamais. Que tu étais si vénal, si superficiel. Mais non. Shua, si tu m'avais confié
DG d'Azur Horizon, jamais je n'aurais. Trop tard, Linfeng. À partir d'aujourd'hui, le monde de l'élite t'est à jamais fermé. Il n'y aura plus le moindre lien entre toi et moi. Désormais, c'est Chi Cheng, mon petit ami. Le gendre de la première fortune, futur patron d'Azur Horizon. Shuya. Je t'en supplie, au nom de toutes ces années passées ensemble. Donne-moi une dernière chance, je t'en supplie. Des sentiments? Te voir me donne la nausée maintenant. Dégage. Président Chi, merci pour votre témoignage. Pas la peine de me remercier, remercie plutôt Chi Cheng. Chi Cheng? Papa. Shuya, le président Chi, c'est mon père. Puisque tu es avec Shuya maintenant. Les fiançailles avec les reines sont annulées, papa? Tu as comment imaginer? Je ne veux pas finir avec quelqu'un comme elle. Ça suffit. Demain, c'est le banquet d'anniversaire de ton grand-père. Tu ramèneras Shuya pour la lui présenter. Ah, et puis... Voici la carte noire de la chambre de commerce d'Inté. Disons que c'est mon cadeau de bienvenue pour toi. Merci, mon oncle. Bon, je vous laisse. D'accord, papa. Shuya, tu ne m'en veux pas de t'avoir caché tout ça? Bien sûr que non. Alors, demain pour le banquet de mon grand-père, tu viens avec moi? Je veux montrer à tous que ma copine est exceptionnelle. D'accord. Assistant de direction ZAM, préparez un cadeau d'anniversaire. Faites-le livrer chez la famille Chi au nom de l'entreprise. Compris. Prends cette carte. Toutes tes dépenses. C'est avec cette carte que tu les régleras. Mademoiselle, voici la carte noire de la chambre de commerce d'Inté. Il y a 50 millions en liquide dessus, prenez-la en cas d'urgence. Quant à moi, personnellement. Chi Cheng, qu'est-ce que ton grand-père aime d'habitude? Des calligraphies, sans doute. Ta présence suffit. Pas besoin d'apporter de cadeaux. Ah, cela ne se fait pas. Il faut respecter les convenances. Je n'aurais jamais cru que Shuya était vraiment le jeune PDG. PDG Ren, vous n'aviez pas dit que le jeune PDG ne rentrerait que demain. Mon père me l'a dit de sa propre bouche. Pourquoi le président Chi insiste-t-il autant? Que Shuya est la vraie? Comment veux-tu que je le sache? Moi, je sais pourquoi. Parce que Chi Cheng est le fils biologique du président Chi. Ah! C'est pour ça qu'il connaissait le jeune PDG. C'était donc pour protéger son fils qu'il a monté ce cirque. Ah, bravo, la famille Chi. Après m'avoir humilié en fuyant le mariage, faisant de moi la risée. De toute l'élite de lumière, vous insultez encore ma famille? Vous croyez vraiment qu'il n'y a plus personne chez les reines? Linfeng, si tu n'as rien d'autre, tu peux disposer. PDG Ren, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Puisqu'il en est ainsi. Demain, banquet d'anniversaire du vieux Chi. Après ce scandale, Shuya y sera forcément présente. Très bien. Dans ce cas, j'irai en personne demain, devant les membres de la famille Chi, pour démasquer cette intrigante. Bref, je dois à Chi Cheng. S'il compte, oui ou non, honorer ses fiançailles. Alors, qu'avez-vous l'intention de faire? Demain, je porterai moi-même le cadeau d'anniversaire au banquet. Je réclamerai le projet lors des fiançailles. Dois-je y aller? Bien sûr que oui. Et tu joueras à la perfection ton rôle d'héritière richissime. Shuya, depuis que j'ai parlé à ma famille de la rupture de mes fiançailles avec Ren Yinjing, ma mère est très instable émotionnellement. Si elle dit quelque chose qui dépasse les bornes, je lui présente mes excuses à l'avance pour toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est ton aîné. Et en plus, c'est ma future belle-mère. Même si elle est à cran, je dois encaisser sans broncher. Allons-y. Shuya, tu es vraiment quelqu'un de bien. Maman, je suis venu avec Shuya. MMM. Et si on allait s'asseoir en attendant? Mon grand-père et mon frère ne vont pas tarder à arriver. D'accord. Un instant.
Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ah, tu te rappelles que je suis ta mère? Tu ramènes une étrangère comme ça, sans même daigner me prévenir. Maman, Shuya n'est pas une étrangère, c'est ma petite amie. Alors c'est vous qui avez poussé mon fils à rompre ses fiançailles? Bonjour, madame. Madame. Non, je ne l'ai pas poussé du tout. Si je suis avec Chi Cheng, c'est parce qu'on s'aime. Ah bon? Très bien. Votre famille? Votre patrimoine? Votre rang? De votre famille à Verduron? Maman? Madame. Ma famille tient un petit commerce. Assez. Pas le temps pour tes vantardises. Tu t'appelles Shuya, c'est ça? Il y a 3 millions sur cette carte. Quitte mon fils. Maman, qu'est-ce que tu fais? Elle en a tellement dit, c'est pas pour l'argent peut-être? C'est 3 millions, de quoi dépenser sans compter. Madame. Je suis avec Cheng. Pour l'argent. Alors pourquoi? Ah, j'ai compris. C'est pas assez, c'est ça? Pour l'amour de mon fils, je rajoute 2 millions. Là, ça devrait suffire. Le code, c'est 6-8. Prends l'argent et tire-toi, vite. Maman, c'est n'importe quoi. Shuya n'est pas le genre de personne que tu crois. Qu'est-ce que ça veut dire, madame? Je suis sincèrement amoureuse de Chi Cheng. Si vous avez un problème avec moi, je peux. Tais-toi. Tu es vraiment naïve ou tu fais semblant? Je vais être claire, tu n'es pas à la hauteur de mon fils. Des filles comme toi, j'en ai vu défiler. Prends l'argent, déguerpis, et disparais de la vie de mon fils. De sa vie. Maman, comment tu peux parler comme ça à Shuya? J'ai dit quelque chose de faux. Tu es qui, toi? Et elle est quoi, son rang? Vous n'êtes absolument pas fait l'un pour l'autre. Madame, ce choix ne vous revient pas. Réfléchis bien avant de parler. La chambre de commerce d'un thé. Adossée à la plus grande fortune, pilier de la cité. Chi Cheng est l'unique héritier de la famille Chi. Même les reines, première famille, lui cèdent. Alors toi, encore moins. Tu as vu, Chi Cheng? Le jugement de maman ne fait jamais défaut. C'est une intrigante, une arriviste, et elle n'est clairement pas à ta hauteur. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je te laisse une chance. Elle n'a qu'à sortir 1 million. Et j'accepterai qu'elle soit avec toi. Madame, sur cette carte, il y a 50 millions. Prenez-la. Et acceptez que je reste avec Chi Cheng. Pardon? Tu dis qu'il y a 50 millions sur cette carte. Exactement, madame. Et je comprends très bien vos réticences. Je sais que sans montrer un minimum de surface financière, je ne serai jamais à la hauteur de Chi Cheng. Serait-elle une héritière d'une quelconque grande famille? Oh, ma belle-fille adorée. Allez, allez, assieds-toi, là. Viens, parle un peu avec ta tante. De quelle illustre famille es-tu donc la descendante? Madame, pour être honnête, je ne viens pas d'une illustre famille. En réalité, je suis... Dis-moi, quelle modestie. Vraiment, cet enfant. La modestie, vois-tu, c'est une vertu, mais parfois, tu sais. Assume qui tu es. L'unique personne capable de sortir 50 millions. Ce n'est qu'une carte dorée. Un ami me l'a donnée. La carte gold de la chambre de commerce d'un thé. Ah, mon pauvre Chi Cheng. Tu as manipulé ta propre mère pour cette femme? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai jamais manipulé. Tu ne veux rien dire? Très bien, je vais parler à ta place. C'est la carte gold de la chambre de commerce d'un thé. Dans toute la ville, seule notre famille Chi la possède. Chi Cheng, dis-moi la vérité. C'est toi qui lui as offert cette carte, n'est-ce pas? Maman, ce n'est pas moi qui ai donné cette carte à Shuya. C'est l'assistante du directeur Zhang qui la lui a remise. Tais-toi. Quelle blague. Qui se croit ce Zan?
Pourquoi lui offrirait-il une telle carte? À moins que... Serait-elle vraiment la riche héritière du groupe Azur? Non, madame, comment savez-vous? Comment je le sais? Toi, tu n'es qu'une intrigante ambitieuse. Tu es aussi une menteuse pathologique. Et aujourd'hui, ma fille cadette a convié l'héritière richissime. Tu oses me mentir en face? Tu as un sacré culot. Vous avez invité l'héritière? Alors? Tu paniques? Si tu as peur, prends vite ton argent et tire-toi. Maman. C'est l'anniversaire de grand-père, pourquoi t'énerves-tu autant? C'est encore mon frère qui t'a mise en colère. Qui d'autre? Il a osé ramener une traînée ici et la présenter comme sa petite amie. Elle a même eu le culot. Utiliser la carte Chi pour m'arnaquer. Voyons maman, ce n'est pas ce que tu crois. La carte d'élite est avec moi, on n'en a qu'une pour toute la famille. Comment mon frère pourrait-il l'avoir? Franchement, frérot, arrête de faire enrager maman pour rien. La dernière fois, tu as annulé tes fiançailles sans prévenir. Maman était déjà très contrariée. Et là, tu ramènes cette fille. Tu cherches vraiment les ennuis, ou quoi? Tu es la sœur de Chi Cheng? Chi Jingjing, c'est ça? Chi Cheng m'a parlé de toi. Je suis sa petite amie. Excuse-moi, ma grande, t'es qui? On t'a sonné, là? Depuis quand un membre de la famille Chi laisse une étrangère l'ouvrir à sa place? Chi Jingjing, t'as bouffé un frelon ou quoi? Comment tu parles à ta future belle-sœur? Tu veux que je... Laisse tomber, laisse tomber. Ne t'énerve pas, ce n'est rien. C'est inadmissible. Maman, il allait me frapper. Je te le dis, même si tu me tues, jamais je n'accepterai. Cet arriviste cupide comme belle-sœur. Notre Jinjin a raison. Chi Jingjing. Maman. Jingjing, ton frère et moi. On se connaît, malgré les malentendus. Nos sentiments sont sincères. Tu comprendras un jour. Arrête ton cinéma. On ne la fait pas à l'ancienne. Vieux singe, je serai clair. Aujourd'hui, j'ai spécialement invité la fille du magnate. Le but, c'est de la caser avec mon frère. Alors toi, espèce d'allumeuse, tu dégages au plus vite. Cette héritière a un statut très prestigieux. Elle est l'unique héritière du plus grand conglomérat mondial. Le groupe Azur Horizon. Sa fortune, c'est pas des centaines de millions, c'est bien plus. Regarde-toi un peu dans une glace. Tu crois que tu peux rivaliser avec elle pour mon fils? Exactement. Statut, pouvoir, relations, tu lui cèdes tout. C'est vrai, je ne peux pas rivaliser. Parce que... c'est de moi que vous parlez, la fille du magnate. N'importe quel affreux tocard ose se faire passer pour moi. Chi Cheng chérie, mais qu'est-ce que tu faisais? Maman. Voici la fille dont je t'ai parlé, l'héritière du magnate. Directrice d'Azur Horizon, c'est vous? Oui, c'est exact. Je suis l'héritière du magnate. L'unique héritière du groupe Azur Horizon. C'est une usurpatrice, un pur mensonge sur pattes. Rien qu'à la voir, on sait que c'est une arnaqueuse. Elle fait sa comédie devant nous. Chouya ne ment pas. Tout ce qu'elle dit est vrai. Quelle potion magique cette allumeuse t'a fait boire? Pour que tu la défendes ainsi. Même notre Jingjing s'en est rendu compte. Elle t'a dans le collimateur pour dépouiller la famille Chi. Pas étonnant, Chouya. À plusieurs reprises, tu as usurpé mon nom. Tu visais la famille Chi. Quoi? Vous dites qu'elle a déjà usurpé votre identité? Exact. Lors du gala du groupe Azur Horizon. Elle s'est fait passer pour moi. Toute la ville l'a vue. Et voilà qu'elle ose venir semer la zizanie ici, chez les Chi. Elle a certainement jeté son dévolu sur les Chi. Sur l'immense fortune de la chambre de commerce d'Inté. Espèce d'intrigante. Tu usurpes l'identité des gens. Juste pour embobiner mon fils et t'infiltrer dans notre famille. Dans le seul but de nous dépouiller. C'est vrai, j'aime Chi Cheng. Mais je ne suis pas là pour votre fortune. Tais-toi donc, sale usurpatrice malveillante et perfide. Avec des arrivistes de ton espèce, qui sait? Quelles sont tes véritables intentions? Maman. Jetez-la dehors. Au banquet d'anniversaire des Chi. Tout ce raffut à un anniversaire, c'est scandaleux. Grand-père.
Grand-père, tu arrives enfin. À l'instant. On a démasqué une fausse héritière. Elle s'approche de mon frère uniquement pour notre fortune familiale. Maître Chi, je suis la fille du magnate. Cette intrigante, là, elle a usurpé mon identité, scandaleux. Je vous en prie, ne la laissez pas s'en tirer à si bon compte. Grand-père, ne les écoute pas. L'identité de Shuya a été certifiée par mon père. Elle n'en veut pas à notre argent. Bon, je suis déjà au courant de cette histoire. Chi Cheng, le mariage ne regarde que toi. C'est à toi, et à toi seul, de prendre cette décision. Aujourd'hui, je redemande la fille du magnate. Ou la famille Chi avec elle, qui choisis-tu en définitive? Mon choix. Depuis le début jusqu'à la fin, il n'y en a qu'un seul. C'est Shuya. Bien, que tout le monde cesse ce cirque. Shuya. C'est la future belle-fille de la famille Chi. Aujourd'hui, à ce banquet, elle a toute sa place. Merci, vénérable Chi, d'avoir fait de la justice. Moi, Shuya, je suis sans malice envers les Chi. Bien, si tu le dis, cela me rassure infiniment. Allons, prenez place, je vous prie. Grand-père, joyeux anniversaire, longue vie. J'ai spécialement choisi une peinture de la dynastie Ming. 1000 oiseaux, pour vous l'offrir. Ah, bien, Jing, comme c'est attentionné de ta part. Grand-père, après tout, c'est votre banquet aujourd'hui. La nouvelle belle-fille devrait offrir un cadeau? Sans cadeau, on voit son vrai visage. Jing n'a pas tort, n'est-ce pas, père? Puisque toutes deux se prétendent la fille du magnate, alors, le plus beau cadeau l'emporte, non? Oui, mon frère est l'héritier des Chi. S'il épouse une arriviste vénale et cupide, ne souffrira-t-il pas toute sa vie? Un simple cadeau d'anniversaire ne prouve strictement rien. Vous vous faites bien trop de soucis pour rien. Vénérable Chi, puisqu'elle a osé usurper mon identité. Alors il lui incombe d'offrir un présent. Quant à mon présent, quelqu'un me l'apportera naturellement. Mais vous n'avez rien prévu non plus? Qui a dit que je n'avais rien préparé? Moi, contrairement à certains intrus, j'ai préparé un cadeau pour vous. Mademoiselle Ren Yingjin. Je viens avec ce guanyin de jade pour vos vœux. Vénérable Chi, ce guanyin a été choisi par Monsieur Ren et moi-même. Avec le plus grand soin. Il est entièrement sculpté. En jade étiant de première qualité, valant des millions. C'est une attention touchante. Grand-père, avec le témoignage de la famille Ren, il est clair qu'elle est l'héritière du magnate. Tu vois, papa, tu as la preuve sous les yeux. Cette Shuya est même incapable de sortir un cadeau d'anniversaire. Comment pourrait-elle prouver la moindre sincérité envers Chi Cheng? Chi Cheng, tu dois épouser la véritable héritière. Attendez. Je suis l'héritière, mais mon cœur est déjà pris. Je crains donc de ne pouvoir me marier avec Monsieur Chi Cheng. Vous refusez mon fils? Pourquoi venir alors? Je soutiens la proposition de Monsieur Ren. De rétablir l'accord matrimonial entre les Ren et les Chi. Pardon? J'ai eu connaissance de ce pacte qui liait nos familles. Bien qu'il n'ait jamais été officialisé avant son annulation. La seule et unique responsable de tout ce gâchis n'est autre que cette intrigante de Shuya. C'est elle qui a envoûté Chi Cheng. Vous. La vérité ayant éclaté, je pense que cet accord entre nos familles devrait être rétabli. C'est absurde. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. De plus, Chi Cheng. Son cœur est pris. Cet arrangement est caduc. La famille Ren est certes moins illustre que celle du magnate. Mais elle surpasse de loin cet arriviste sans vergogne. Avec l'appui des Ren, notre clan ne pourrait que s'élever. Tu perds la tête, mon père. Le mariage ne repose pas sur les sentiments. Si Chi Cheng choisit une fille comme Shuya, une croqueuse de diamants obsédée par le paraître, sa vie est ruinée. S'allier aux Ren est une alternative tout à fait viable. Oui. Une usurpatrice d'identité d'héritière. A un vrai problème de caractère. Elle est indigne d'épouser mon frère. Ça suffit, Jing. Pas un mot de plus. C'est moi qui ai annulé l'accord avec la famille Ren. Shuyuani est absolument pour rien. Chi Cheng, c'est une menteuse. Ne te laisse pas berner. Comparer le clan Chi à celui des Ren, c'est peut-être ne pas être du même rang. Mais nous restons des familles de la haute société. Ce n'est pas une vulgaire intrigante qui rivalisera avec nous. La famille Ren? Mais qu'est-ce qu'elle croit être, la famille Ren? Devant moi, ils ne sont même pas à la hauteur.
Qu'est-ce que tu racontes comme absurdité? Cher vieux Chi, on dit que le cadeau désigne l'héritière. Regardez bien. Voici ce qu'est un véritable cadeau d'anniversaire. Assistant Wang, entrez. Mon cher vieux Chi, sur ordre de mademoiselle. Je viens vous offrir ces présents. Le premier cadeau d'anniversaire. Une peinture King, grue l'immortalité, 8 millions. Ce tableau, comparé à l'arbre de Bouddha en jade offert par les reines. Est bien plus onéreux. Second cadeau, cette revue en jade. Jade blanc pur, 30 millions. Ce jade blanc de graisse de mouton est un trésor inestimable. 100 fois plus précieux que le jade du coton. Et en plus, il s'agit des sceptres complets. Plus qu'une question d'argent. C'est quasiment introuvable. Vieux de plus de 1000 ans, d'une valeur de 100 millions. Ça alors? Un ganoderme millénaire. Quelle munificence. Maman, tu crois qu'elle est vraiment la fille du magnat numéro 1? Il n'y a que la véritable héritière du magnat. Pour pouvoir se permettre une telle générosité. Shuya, c'est vous qui offrez tout cela? Parfaitement, vieux Chi. Et vous n'avez pas encore vu le dernier. Assistant Wang, ouvrez-le. 4e, le classique de la cour jaune, chef-d'œuvre de Wang Xizi. Ce présent a été personnellement choisi par mademoiselle. Sa valeur est de 1 milliard. 1 milliard? Papa? Un tribut d'1 milliard, n'est-ce pas? Non, absolument jamais. Voici votre carte noire, demoiselle. Voici votre carte noire, mademoiselle. Grand-père, maman, croyez son identité. On y croit, c'était mon erreur. Je vous en prie, ne m'en voulez pas. Belle sœur, moi, je te crois. Tu es bien la fille du magnate. Et tu es la seule. Digne de mon frère, de la famille Chi. Vous vous êtes tous fait berner par cette intrigante. Menteuse. Quelle insolence. Comment oses-tu lever la main sur elle? Vous avez tous été manipulés par elle. Attendez. Laissez-la finir. Explique-toi. C'est la carte 100 milliards. Ce qui veut dire que tous ces cadeaux aujourd'hui, elle les a achetés avec votre propre argent, à vous, la famille Chi. La carte 100 milliards, elle n'est pas entre les mains de Jean? Sérieusement? Fais voir cette carte. C'est faux, grand-père. Même si mon père lui a bien offert une carte noire. Celle-ci est la sienne, celle de Shuya. César, tu sais quoi demander, cette carte. C'est évident que c'est celle de notre famille. Je le savais bien. Qui offrirait tant? Elle utilise la carte de notre propre chambre de commerce. Ah bravo, Shuya. Offrir un festin avec les moyens du destinataire. C'est du joli. Bien joué. Cette carte noire est la mienne. Ce banquet d'anniversaire. J'ai tout organisé. Pas mesquin. Shuya, tu me déçois énormément. Je te croyais honnête. Que c'est pour ça que Chi Cheng t'avait épousé. Je n'aurais jamais imaginé que tu serais une menteuse pathologique. Fiche le camp d'ici immédiatement. Sinon, ne t'en prends qu'à toi-même si la famille Chi se fâche. Monsieur Chi, la chasser ne suffit pas. Cette intrigante, il faut lui briser bras et jambes. Hors de la ville. Elle nie à votre fils. Je ne permettrai pas ça. Qu'on me montre un peu qui ose. Proférer des menaces de mort lors de mon banquet d'anniversaire. Me prendre pour Chi Jianmin, une quantité négligeable? Père. Jianmin? Comment ça se fait que tu sois rentré? Père, aujourd'hui, c'est votre banquet. J'ai mis mon travail de côté. L'usurpatrice continue sa supercherie. Père, vous faites erreur. La véritable usurpatrice, c'est cette Shuya. C'est elle qui n'a cessé d'usurper l'identité de la demoiselle. C'est absurde. Shuya est bel et bien l'héritière du magnate. La personne dont tu parles, elle, n'est qu'une vulgaire escroc. Comment est-ce possible? Shuya, à l'instant. Elle a payé l'anniversaire avec l'argent des Chi. Elle ne peut pas être la vraie. Par cadeau, vous voulez parler de ceci? Donc, selon vous, ce ganoderme millénaire a été acheté avec l'argent des Chi? Oui, papa, tout ça, c'est vrai. Silence. Ce champignon vient de Première Fortune. Je l'ai personnellement accompagné pour le choisir dans sa réserve. Cela pourrait-il être faux? Quoi? C'est la Première Fortune qui l'a choisi elle-même? Alors, vous devez bien croire à mon identité, maintenant. Mais... Silence. Mademoiselle Reine. Hier, le jeune PDG a exclu votre famille de l'appel d'offres majeur. Aujourd'hui, profitant de mon absence, vous venez relancer les fiançailles? Les Chi sommes des imbéciles? C'est d'une ambition dévorante. La famille reine est cette usurpatrice.
Sortez immédiatement de ce banquet. Les Chi ne veulent pas de vous. Shuya, puisque mon fils témoigne pour vous. Je crois que vous êtes la véritable fille de la première fortune. Shuya, pour ce qui est de ce qu'il s'est passé. Ma faute, je n'ai pas vu clair. Shuya, grand-père, vous présente ses excuses en personne. Vénérable Chi, vous avez été dupé par ces deux-là. On ne peut pas vous en vouloir. Très bien, vous êtes sage et plein de discernement. Je suis encore plus rassuré de vous confier Chi Cheng. Papa, je vous l'avais dit, je sais juger. Aujourd'hui, je vous ai enfin trouvé. Une petite fille par alliance idéale. Ah, ma chère belle-fille, nous sommes une famille. Un incident. Vous pardonnerez à tante? Belle-sœur, je me suis aussi fait berner par ces deux-là. Sinon, comment aurais-je pu m'opposer à votre union avec mon frère? Vous êtes absolument faits l'un pour l'autre. Des manières de brute et du léchage de bottes. Quand est-ce que je vous ai appris à agir ainsi? Papa, je faisais ça pour le bien de mon frère. Chi Cheng, je te l'annonce. La totalité de la fortune de la famille Chi te revient. Une fois que tu seras fiancé à Shuya, vous n'aurez plus qu'à mener votre vie. Merci, père. Et moi alors? De quel droit? Ne me dites pas que parce que je suis une fille. Je n'ai droit à rien. Grand-père, dis quelque chose, vite. Ton père a raison. Faites comme il le dit. Xiaomin, à propos de Jingjing. Elle se mariera, mais pas sans rien. C'est donc réglé. Dans 3 jours, nous organiserons directement les fiançailles de Chi Cheng et de Shuya. Bien. Jingjing. Allez, allez, assieds-toi, assieds-toi. C'est votre faute à tous les deux. Allô? Président Ren, vous êtes libre? Rencontrons-nous. Tu parlais d'une collaboration. Laquelle? Alors je vais être direct. Vous voulez l'appel d'offres d'Azur Horizon, non? Si je peux obtenir 60% des biens de la famille Chi, je peux faire en sorte que ce projet soit confié à la famille Ren. Parfait. Puisque l'héritière Chi a une telle audace, laissez-moi vous confier un secret à mon tour. La véritable identité de Shuya est bien une imposture. Quoi? Autrement dit, Président Ren, vous avez déjà des preuves concrètes? Ah, cette garce est effectivement une usurpatrice. Monsieur Ren, je veux que vous ruiniez les fiançailles de mon frère. Rassurez-vous, j'ai déjà pris contact avec les 3 familles. Elles ont vu la vidéo, une colère noire les habite. Ces fiançailles seront la risée de la haute société. Shuya, pourquoi ton père n'est-il toujours pas là? Il a un empêchement, il arrive dans une demi-heure. Inutile de l'attendre. Bien, commençons la cérémonie. En ce jour si festif, je suis convaincu que vous êtes tous venus avec vos vœux, le cœur plein de bonnes intentions. Avant que la fille du magna, Shuya, et le fils de la famille Chi, Chi Cheng, ne soient officiellement fiancés, la sœur de notre futur marié, Chi Jingjing, souhaite adresser quelques mots à ce jeune couple. Je sais que chacun ici éprouve pour les fiançailles de mon frère une curiosité mêlée d'envie. Mais moi, je m'oppose à cette union. Cette personne n'est pas du tout la fille du magnat. Chi Jingjing, qu'est-ce que c'est que ces sottises? Évidemment. Ce que je dis est la stricte vérité. Elle, Shuya, a non seulement trompé tout le monde ici, mais a aussi escroqué un scandale sans nom, une impudence inqualifiable. Chi Jing, regarde le fait. La sœur cadette de Chi Cheng. Je me situe, patientant sans danger. Ne dépasse pas les bornes. Moi, dépasser les bornes? C'est toi qui es rongé par la peur. Mais de toute façon, rien n'y changera. Parce que j'ai désormais en main la preuve irréfutable. Ce qu'elle dit est vrai. C'est véritablement une fausse héritière. Vous avez entendu? Elle dit une preuve. Qui plus est? C'est les fiançailles des Chi, elle n'aurait aucune raison de tout saboter. Mesdames et messieurs, veuillez regarder l'écran. Vous avez vu? Accueillie par le magnat, escortée par ses gardes. La personne dans cette vidéo, c'est elle la véritable fille du magnat. Pourquoi es-tu si sûr que cette personne sur la vidéo n'est pas moi? Plaisanterie. Cette vidéo date de 3 jours. La fille du magnat est rentrée il y a quelques jours. Alors que toi, Shuya, tu étais déjà ici à l'époque. Comment la personne sur cette vidéo pourrait-elle être toi? Cette personne, c'est bel et bien la présidente Zhang. Ah, parfait, Shuya. Quelle manipulatrice. Pour t'accrocher à ma famille, tu es vraiment prête à toutes les bassesses. Si je suis une usurpatrice, qui est la vraie alors? Moi, je suis l'authentique fille du magnat. Jam, quelle audace.
Assistant ZAM, immédiatement. Allez à ma fête de fiançailles, sur le champ. Quelle comédie. Vous pensez qu'inviter l'assistant Zan vous couvrira? Osez usurper mon identité. C'est la fin pour vous. Vous allez le regretter amèrement. Avoir usurpé mon identité, et oser vous montrer devant moi. Je peux prouver, là, maintenant, qu'elle est bien la fille du magnate. Regardez sa robe. N'est-elle pas identique à celle de la vidéo? Alors, Chouhua, surprise? Cette fois, j'ai demandé à ma mère d'aller chercher ta robe dans la villa. Voyons comment. Tu vas te battre pour cette identité. Exactement la même. Cette robe est une pièce unique au monde. Sûrement que seule la fille du magnate peut la posséder. Maman, ce n'est qu'une robe, ça ne prouve rien. Un singe habillé reste un singe. Quoi que tu dises, tu n'es qu'une pâle copie. Tu crois que mon seul atout, c'était cette robe? Qu'on fasse entrer mes témoins. Voici respectivement des cadres et employés du groupe Azure Horizon. Et le chef de la sécurité des JAM. Leurs paroles ont un certain poids, n'est-ce pas? Je témoigne, Chouhua est une menteuse. C'est elle. La vraie fille du magnate. Chouhua. Juste une petite stagiaire. On l'a vu de nos yeux usurper l'identité de la jeune héritière. Pour arriver jusqu'ici. Je peux aussi témoigner. Pour qui vous vous prenez? Vous êtes en position de témoigner, vous? Assistant Zan. Mademoiselle. Qui vous a poussé à faire ces faux témoignages? Personne ne nous a forcés. Nous voulions juste. Nous ne supportions plus de voir la vraie héritière subir cette injustice. Président Dinté, vous le constatez. Toutes ces personnes sont venues témoigner pour moi aujourd'hui. Alors que Chouhua, elle, ne fait que se cacher derrière la DG, en intrigante. Ne mérite absolument pas d'entrer dans votre famille. Vous n'avez aucune légitimité pour juger si je suis digne ou pas. Espèce de pitre pathétique. Tu penses vraiment qu'en payant quelques menteurs, tu peux devenir la fille du magnate? Quel aplomb. Ah, l'usurpatrice, quel culot. Président Chi, aujourd'hui cette menteuse a osé se faire passer pour l'héritière devant l'élite. Qu'osera-t-elle? Trahison. Mes amis, bannissons cette intrigante de la ville. Oui, bannissons Chouhua, coupons-lui toute retraite. Bannissons Chouhua, coupons-lui toute retraite. Bannissons Chouhua, coupons-lui toute retraite. Me couper toute retraite? Vous n'en avez pas l'étoffe. Assistant ZAM. Vous avez apporté ce qu'il fallait? Oui. Puisque vous voulez des preuves, je vais vous les donner. Passez les photos de la clé USB. Montrez-les. Bien. Quoi? C'est Chouhua, c'est impossible. Alors, vous pensez toujours que la fille du magnate sur ces photos, c'est Jam? C'est impossible. Vous faites un scandale aux fiançailles de mon fils. Calomnier la future bru d'Etchi. Culot. Garde. Jetez-moi cette racaille dehors. On a dit la vérité, nous. Tu te sens menacé, c'est ça? Nier. Bannissement complet. Passez le mot. Si quelqu'un les recueille, il sera l'ennemi juré de ma famille Chi. Et de la chambre de commerce d'Inté. Non, ces photos sont prises sous un autre angle. On ne voit clairement pas qui est dessus. Autant vous l'avouer, ces photos. Je les avais préparées, et c'est moi qui les ai divulguées. C'est toi qui as fait fuiter ces photos. Sans cela, comment aurais-je pu assister à une comédie si brillante? N'est-ce pas, patron reine? Pas étonnant que cette femme soit vraiment la fille du magnate. Force est d'aller au bout, par tout moyen. Cette photo est un faux, oui, un faux, c'est certain. Chouhua, tu penses vraiment qu'avec cette simple photo, tu es tiré d'affaire? Je te le dis. C'est aujourd'hui que tout s'arrête pour toi. Voyons donc comment tu comptes tuer ma fille. Le magnate est venu en personne. Est-ce que Chouhua serait vraiment sa fille? Alors, à ce stade, vous n'y croyez toujours pas? Non, je n'ose pas, Magma. Mais Monsieur Ren vient de dire que c'est elle, votre fille.
Débrouille-toi seul, hein. Quoi? Papa? Toi? Tu es digne d'être ma fille? Jam Jam. Tu as un culot monstre. Quelqu'un comme toi mérite de faire partie de ma descendance? Tu crois vraiment que je ne sais pas qui tu es vraiment? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas très bien. Allez, faites-la entrer. Maître? Ma fille, je t'en supplie. Arrête de causer des problèmes. Qui est cette femme? Serait-ce l'épouse du magnate? Mais non, son épouse. Est décédée en couche, non. Elle. Maman Jao. Ma nourrice. La jeune PDG, c'est sa fille. Shuya est donc bien la fille du magnate. Qu'ai-je fait, bon sang? J'ai dit qui j'étais, vous n'avez pas cru. Mais vous m'avez persécuté, gâché mes fiançailles avec Chi Cheng, et vous avez même menacé de me détruire et de m'achever. Maintenant, tout est clair. Cette mascarade doit cesser. À partir d'aujourd'hui, le groupe Azur Horizon impose un blocus à toutes vos familles. Pour une retraite paisible, liquidez tout. Donnez-les à des œuvres de charité. Sinon, Azur Horizon ne laissera aucun de vous s'en tirer. Quant à toi, manipulé pour usurper mon identité. Banni, blocus total, expulsion de Paris. Directrice, j'ai compris, pardon. Pardonnez-moi, je vous en prie. Épargnez-moi. Garde. J'ai eu tort, madame la directrice. Belle-sœur, je sais que j'ai mal agi, j'ai été manipulée par Monsieur Fen et Janjan. Berné par eux deux. Par égard pour mon frère. Pardonne-moi, belle-sœur. Ma bonne belle-fille. J'ai aussi reconnu mes torts. Tante Jing Jing. Aujourd'hui, l'important n'est pas mon identité, mais bien ma cérémonie de fiançailles avec Chi Cheng. C'est juste. Shuya, merci pour ta clémence envers ma famille. Tu es bien ma fille, tu sais lire le vent et t'adapter à la situation. Ayons la grâce et la fermeté. Tel père, telle fille. Ah. Shuya, maîtresse du jeu. Bien, place à la cérémonie de fiançailles. Shuya. Veux-tu m'épouser? Je le veux.